Bonjour à tous, focus en ce jeudi sur le cabriolet Opel Cascada, la première vidéo hors des sentiers battus de la Panda 4x4 et enfin Citroën refait le mondial de l'auto sur les Champs-Élysées. Ça le temps pour un cabriolet? Pas du tout, Opel profite justement de l'automne pour révéler sous toutes les coutures la Cascada. De ce cabriolet 4 places, nous n'avions jusqu'alors pu apprécier que le profil. La Cascada marque le retour d'Opel sur le segment des cabriolets. Le modèle se base sur la plateforme de la nouvelle Astra. Avec ses 4,70 m, il est aussi long que la version break. Avec ses généreuses dimensions, autant qu'une classe découvrable, le cabriolet vise plutôt à concurrencer les Audi A4 et autres BMW série 3. Côté look, la Cascada hérite de 2 arêtes sur le capot et d'un spoiler au design agressif. Les lignes fluides tombent sur une poupe large, rehaussée d'un lien chromé entre les feux. À bord, l'ambiance ne dépaysera pas les aficionados Opel avec toujours un nombre incalculable de boutons sur la planche de bord. Sous le capot, Opel propose 3 motorisations, 2 sont déjà connues sur la gamme Astra, le 2 litres diesel de 165 chevaux et le 1 litre 4 turbo essence de 140 chevaux. Un nouveau fait son entrée, c'est le 1 litre 6 essence de 170 chevaux. Les performances ainsi que les équipements et les tarifs devraient suivre rapidement puisque la Cascada est attendue en concession dans le courant de l'année 2013. La légendaire Panda 4x4 est de retour, la baroudeuse de 3e génération a fait les grandes heures du stand Fiat au mondial de l'automobile. Aujourd'hui, elle dit adieu aux moquettes de salon pour une séance dégourdissement des amortisseurs sur piste, une façon imagée de démontrer l'efficacité de la transmission intégrale contrôlée électroniquement par 2 différentiels. La Panda version Rando est proposée à 15 990 € avec le bicylindre essence de 85 chevaux, comptez 850 € supplémentaires pour le 1 litre 3 diesel de 75 chevaux. 2 versions équipées d'office de renfort alu, clim, autoradio CD MP3 ou encore jantes alliage. Pour ceux qui veulent juste la jouer sac à dos, c'est-à-dire plus ras des villes que ras des champs, Fiat propose un équipement similaire, excepté les renforts alu, sur une version pourvue d'une traction améliorée. C'est la Panda Trekking, elle est facturée 1 500 € de moins que la Panda 4x4 avec les mêmes blocs moteurs. Comptez donc 14 490 € pour le Twin Air 85 chevaux et 15 340 € pour le Mazout 75 chevaux. Carnet de commande ouvert. Vous avez raté le mondial de l'automobile? Citroën propose une séance de rattrapage. Rendez-vous au 42 de l'avenue des Champs-Élysées à Paris pour découvrir ou redécouvrir les nouveautés du salon. Parmi les vedettes exposées dans la Tour de Verre, la DS3 Cabrio. La version découvrable de la chic citadine est attendue en concession début 2013. Les prix démarrent à 18 800 € en essence et 23 450 € en diesel. Autre star, le nouveau C3 Picasso. Le monospace compact a reçu à l'occasion du mondial un nouveau bouclier où les chevrons du logo forment une sorte de calandre. Enfin, la prise d'air inférieure a été réduite et le dessin des logements anti-brouillard entièrement revu. Ces nouveautés sont accompagnées des tout-terrains C4 Aircross, berline, DS4 et DS5. Côté animation, Citroën ne lésine pas sur l'aspect ludique. Notre coup de cœur, le cinéma 4D au sous-sol où pour quelques minutes, vous enfilez la combi de Sébastien Loeb. Un événement à ne pas manquer, c'est jusqu'au 25 novembre. À demain.